On commence Baruch Hashem, Chelek Gimel du Mishnah Brura, donc Shulchan Aruch Mishnah Brura, au Siman Resh Mem Bet, les airs, le de Shabbat, une mitzvah basique mais ô combien importante de faire attention au kavod du Shabbat. Donc nous dit le Shulchan Aruch, Afilou Mishet Sarich Lachari, même celui qui a besoin financièrement des autres, Yemeshlo Meat Mishelo, si il a un petit peu d'argent à lui. C'est-à-dire que les horaires Atzmo, il doit un petit peu s'empresser, il doit se forcer, les Chabad et Shabbat, pour pouvoir honorer le saint sabbat. Velo amrou assez Shabbat rachol, v'atztarech la briote. Et vous avez sûrement déjà entendu cette memra, assez Shabbat rachol, fais de ton Shabbat un jour de chol, c'est-à-dire même si tu dois renoncer aux délices du Shabbat et moins acheter, faire moins de cadeaux de Shabbat, eh bien fais-le, c'est mieux que les tztarech la briote, que d'aller demander l'aumône. Shulchan il nous dit, mais ça, on l'a dit uniquement, et là, les mishacha des chukalo, seulement et seulement pour celui dont la difficulté est maintenant, chukalo beyoter, vraiment quelqu'un qui est dans une grande, grande difficulté économique. Alken. Il nous dit, c'est pour cela que tsarich letzamtzem mishayamim, il devra faire attention de limiter les dépenses les autres jours, le chol, quoi, qu'aider les chabed à Shabbat pour pouvoir être Mechabed à Shabbat. Ça peut d'ailleurs s'appliquer à tous. Il faut voir un petit peu dans nos dépenses combien on a l'habitude de mettre dans les dépenses du Chol et dans les dépenses du Shabbat. Et si on voit pas qu'il y a une différence importante, si on voit que pendant le Chol, on investit beaucoup et que pendant le Shabbat, comme ça, vite fait, alors là, il faut se poser la question. Ça ne concerne pas que les pauvres. Tout le monde doit être Mechabed et Shabbat. C'est quoi les Chabed? C'est lui donner plus d'honneur qu'au jour de Chol. Donc, il faut faire un petit peu, voir comment on prend ses vacances, comment on fait des seudot avec des amis des jours de Chol, et voir ensuite comment on fait notre Shabbat. Ensuite, il nous dit, le Shulchan Aruch, Mitakanat Ezra, Sheyu Mechabsin Begadim Bachamishi Beshabbat Pnei Kavod HaShabbat. Il y a une institution qui a été faite par Ezra à Sofer. Donc, Ezra, qui a signé le retour des Juifs après la destruction du premier Beth Amikdash, quand ils sont revenus pour reconstruire justement le Beth Amikdash, eh bien, il a institué qu'on doit laver ses habits le jeudi. Chamishi Beshabbat, ça veut dire le cinquième jour. Beshabbat, ici, ça veut dire de la semaine. Mipnei Kavod Shabbat, pour l'honneur du Shabbat. Donc, on doit avoir des habits qui sont propres pour Shabbat. On va voir ensuite dans le Mishnah Berurah. Donc, le début de Shulchan Aruch, il a un petit peu Metsomotsam, justement. Il a un petit peu contracté. Il a mis beaucoup de notions de Shulchan Aruch. Et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a un grand Mishnah Berurah pour commencer, pour nous expliquer en fait tout ça, d'où ça vient, comment ça se passe et dans quel ordre il faut comprendre les choses qui ont été dites, notamment sur les gens qui n'ont pas les moyens d'être Mechabel de Shabbat. Donc, justement, on est au Saïf Katan Aleph, nous dit Mishnah Berurah. Ineikar mitzvat onek Shabbat. L'essentiel de la mitzvah du onek Shabbat, nit paresh lanu aïda nevim. Eh bien, ça a été en fait exprimé par les nevim, ça a été introduit par les nevim. Sous-entendu, c'est une mitzvah des nevim. Ukmosh ne'emar vekarata le Shabbat onek. Comme le pasuk des nevim nous dit, tu feras du Shabbat un délice. V'yesh poskin, mais nous signale malgré tout le Mishnah Berurah, c'est important, ça peut être dans les QCM. Chez Zvira, l'eau des Karo, la Torah, il pense carrément que le Oneg Shabbat, c'est une mitzvah de la Torah. Mitzvah de Horaïta. Chez Shabbat ou Bichlal Mikra Kodesh, parce que le Shabbat, il est compris dans cette expression de Mikra Kodesh. Chez Nehemar, puisque c'est marqué dans le Pasuk, Bayom HaShevi, Shabbat Shabbaton, Mikra Kodesh. Le Shabbat lui-même, il est appelé Mikra Kodesh. Ou Mikra Kodesh, Pashur Razal Besifra. Mikra Kodesh, ils ont expliqué les Chachamim dans le Sifra. Daïnou, les Kadsho, c'est le sanctifié. Ou les Chabdo, Biksut Nekia. Donc, et l'honorer, le Chabdo, ici on parle avec des habits propres. Ou les Anego, et le rendre délectable. Be'oneg, Achila, Ushtia, par le fait de bien manger et bien boire. On dit, Mishamroa, Vifligu Chazal, ils ont beaucoup insisté, les Chachamim. Meod, Bamitzvazo, Ve'amrou, de Kol Amaneg et Shabbat. Ils ont dit plusieurs choses. Tout celui qui fait du Shabbat un délice, il aura une descendance sans limite. Venitzol mishavud malchuyot sera sauvé du shabud malchuyot, de l'asservissement aux nations. Vezoché avourzé la shirut et la parnassa. Il va être riche. Ve'ayen sham ot kama ma'amarim, c'est marqué là-bas encore plusieurs choses. Beinyan ze.
והנה בגדר מצווה זו יש שלושה מאמרי חז"ל בזה. Il dit, il y a trois choses qu'on dit les חכמים. דאמרו דצריך להנגו בדגים גדולים וראשי שומן ותפשיש הטרדים. Ce qui a été dit par nos chachamim que il faut des grands poissons, des gousses d'ail et des plats de tradin, de betterave, qu'on traduit aujourd'hui tradin. Chez eux, ayam achal chashou bizmanehem. Il te dit, le Mishnah Berurah, il ne faut pas te bloquer sur ça. Tout va bien, il faut se détendre. C'est parce que ça, c'était des choses qui étaient importantes à leur époque. Vechen bechol makom makom. Et donc, il faut juste que tu comprennes que dans chaque endroit, tu devras faire les minago. Il y a un goût. Tu vas délecter, tu vas rendre délectable ton Shabbat selon les habitudes de l'endroit. V'ma'achalim u'mashkim machashuim lahem oneg. Parce qu'il est considéré comme oneg dans ton endroit. Il dit, Ufeshim nastam, rov bnei adam ikar inugam basav migdanot. Et c'est uniquement parce que pour la plupart des gens, c'est délicieux d'avoir de la viande, du vin et des migdanot. Alors c'est pour ça que la kachita besiman resh nun saif bet, c'est pour ça que plus tard dans le siman resh nun, on nous dit que yerbe bebassar, il faut manger de la viande pendant Shabbat, veyaïn ou migdanot kefi yecholto. C'est-à-dire que là-bas, c'est pas une injonction que tu dois absolument consommer ces aliments. C'est parce que c'est l'habitude des gens. Encore aujourd'hui, on peut dire que les repas importants, j'imagine que lorsque les Avdil, même les présidents, ils reçoivent une délégation, je ne crois pas qu'ils fassent une Seuda halavit, ou bien ils se contentent d'un poisson. Il me semble que c'est encore à l'ordre du jour la viande et le vin, mais sous-entendu que c'est pas obligatoirement ça. Deuxième chose bête, nous dit le Mishnah Berurah. Donc là, vous voyez que le Mishnah Berurah rajoute beaucoup d'informations sur le Shulchan Aruch, il nous donne, il contextualise les choses, et il rajoute des pratim très importants. Ade amrou, de afilu davar moed she'asol lichvot Shabbat, qui est mitzvot onek Shabbat. Tu connais ce Mahamar où on t'a dit que même si tu fais un tout petit effort pour le Shabbat, pour le rendre délectable, tu as accompli la mitzvot onek Shabbat, et bien il te dit, va afilu kasa de arsena. C'est même avec Kassa de Arsena. Kassa de Arsena, c'est un mot qu'il faut retenir, qui est marqué dans la Gemara, qui est en araméen, et traduit ici Mishnah Brura, Ainu Dagim Ktanim et Tuganim Bishamnan. Des tout petits poissons qu'on fait frire dans leur propre graisse. Tu comprends que c'est pas un plat très luxueux. Malgré tout, ce petit effort-là, ça s'appelle déjà que tu as accompli la mitzvah de Nek Shabbat. Et donc, Kalvachomer, pour toutes les petites choses qu'on pourrait faire, les femmes, elles ont l'habitude de faire en Nek Shabbat très, très bien, de rajouter des petites choses, elles savent que ça a de l'importance. Gimel, il nous dit, Mishnah Adama Rabbi Akiva. Tu connais cette mémoire qu'il a dit Rabbi Akiva? Assez Shabbat Rachol, Ve'at titzarech la briot. Ce qui est ramé par le Shulchan Aruch. Fais de ton Shabbat un jour de Chol. Ça veut dire, tu vas manger normalement sans faire Onek Shabbat. Ve'at titzarech la briot. C'est mieux que d'en arriver à demander l'aumône. Il te dit, Vechilou kol elu hamamarim ou bofen. Et maintenant, je vais te mettre un petit peu d'ordre. Il faut que tu comprennes quelle était la kavana du Shulchan Aruch. Daïnou. Et man defshar le, celui qui a les possibilités financière, Tsaïr le Chabdo qui fait Cholto. Alors lui, il doit être Mechabet Shabbat selon ses moyens. Ou Mi Sheachad Chukalo Beyoter. Deuxième catégorie, celui qui est vraiment dans un moment très difficile financièrement. Aïnou She'en Rak Mazon Shte Seudot le Shabbat. Imaginez-vous, quelqu'un qui te dit, moi, j'ai de quoi financer seulement 2 seudot pour Shabbat. Alors, basé, c'est sur ça que Amar Rabbi Akiva, que Rabbi Akiva il a dit, Shabbat Radchol va la briot. Vaut mieux qu'il n'en pas. Il se contente de ses deux seudot, c'est mieux que de demander l'aumône. Ve'eno mechuyav lo beshalosh seudot, velo bekasat d'arsena. Il sera obligé ni de faire 3 seudot, ni même ce tout petit onek Shabbat de faire des poissons frits dans leur propre graisse. Il est pas tout. Deuxième catégorie. Umishesh lo mamon kedel liknot mise mazon shalosh seudot veyoter mise ktsat mechuyav leotzi otan al Shabbat. Il dit celui qui est en capacité d'acheter 3 seudot et un petit peu plus, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus large que 3 seudot, mais Chouyav le Otan Shabbat. Eh bien, il doit dépenser pour acheter ces 3 seudot et pas dire ah non, je vais faire 2 seudot pendant Shabbat et voilà, comme ça je garde un petit peu pour le chol. Non, on te dit qu'aider chez Kayem, Shalosh, Seudot, Vekasa de Arsena, pour pouvoir faire la mitzvah des 3 seudot et Kasa de Arsena, de faire un petit plat spécial Shabbat. Vuadin Mishen lo Kloum, Vu Mutal Akol à la tzedaka. Maintenant, celui qui a rien. Il te dit, lui, il est déjà Mutal à la tzedaka. Il est déjà en dépendance totale. Ce sont les responsables de la tzedaka de la ville qui lui donnent. Pendant le chol, déjà. Alors, ah, Gabaïm et Chouyavim et Tenoch Losh Seudot. Les Gabaïm ils doivent lui donner l'argent pour 3 Seudot. Les Kassa d'Arsena al Kolpanim, au minimum, avec le Kassa d'Arsena.
Ben, Adam Nirbad, et sache même que si c'est quelqu'un d'honorable, à kol les tout est selon son honorabilité. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un, imaginez-vous, qui était dans une bonne situation financière et qui maintenant a été déchu, eh bien, les Gabaïm ils devront même se concerter pour lui donner un peu plus, en fait, que juste les besoins qu'un Ani aurait pris. Donc, Kfishin Be'ab Yoredab Siman Ranag. V'lo Amrinan Beze, et donc sur celui-là, donc celui qui est déjà complètement dépendant, retenez bien ça, lui on ne dit pas, si je on ne dit pas de ne pas demander l'aumône, et qui va se contenter de des sodot. Il nous dit, V'lo Amrinan Achi, la Misha Deilun Sarach Litol, parce que cette phrase-là, elle s'applique à quelqu'un qui n'a rien pris encore de la tzedaka. Donc lui, tu lui dis, écoute, c'est pas la peine que tu rentres dans l'engrenage maintenant, tu vas demander de la tzedaka, il vaut mieux que tu restes comme ça, même si tu vas faire que des seudot. Avalmi shekvar balide midazol, ifshot yadov velito, celui qui a déjà tendu la main. Il est déjà dépendant. Alors notimlo akol, canal, on va tout lui donner. Et donc, les trois seudot, il nous dit, comme on vient de l'expliquer juste au-dessus. Oui, Mkonoch, il nous dit, Mkonoch noagim agabaim likboa lanim rak shte seudot. Il dit, il y avait des endroits apparemment où, malgré cette halakha, les gabaim, ils donnaient que deux seudot aux pauvres pour Shabbat. Vélo à Souda Shlichit, il leur donnait pas la Souda Shlichit, l'Af Shapir Avde. C'est pas bien ce qu'ils font. Valkol Pani, Mota Kaitz Bevada, Zaru Beze. Et ils doivent faire attention au moins pendant l'été. Donc voilà pour le pauvre qui est déjà dépendant. Et donc, Velazeba, Shulchan Aruch, Lomar, c'est sur ça que le Shulchan Aruch vient te dire, Deim Yeshlo Gam Meat Mishelo, que s'il a un petit peu à lui, alors c'est-à-dire qu'il troque mots, donc s'il a un petit peu à lui, malgré tout, il doit se forcer, il doit s'empresser, les Chabad ou l'Anak Shabbat Karaou, qui va Dev Charlot, puisqu'il a une petite possibilité, il a quelques pièces, Village Beado, le Alze, il a la possibilité de dépenser sur ça. Mais le Sagé du Kassad d'Arsenal et donc dans ce cas-là, il ne devra pas se contenter que de Kassad d'Arsenal. La ZCM, c'est pour ça qu'il a Tam Shulchan Aruch, des Tzamtzem Bish'a Yamim, que ce pauvre-là, il devra, donc on parle de celui qui est vraiment déjà dépendant, Bish'a Yamim et Otseotav, il devra limiter ses dépenses les autres jours, Kedesheni Charlo, Zel Irvot Shabbat, pour que ce petit surplus lui permette malgré tout d'acheter un petit truc pour un Shabbat. Vayen Bataz Votosfot Shabbat Shorach Ronim Shikadvu. On regarde tous ces Ronim qui ont écrit Dafmi Sheachat Rukalo Beyoter, que même celui qui est dans la situation financière très difficile, de ou pas tour Medina, Mesoudash Lichit, Vekasadarsan, comme on l'a vu, c'est la deuxième catégorie. Celui, on l'a dit, toi ne demande pas l'aumône, tu n'as pas encore demandé. Il n'est pas tout minadin, celui-là de Seudash Lichit et de Kassad Arsena. Mikol Makom, là encore, on donne une réserve. Nachon Meod, c'est malgré tout, ce serait très bien. Shir El Ishtadel Liot Al Kol Panim Minakat Haim Tsaïd, qu'il essaye malgré tout d'être de la seconde catégorie, de la catégorie intermédiaire dans le compte du Mishnah Brura, Dainu Bekium Shalosh Seudot Vekasad Arsena. C'est-à-dire qu'il puisse au moins, comme on l'avait vu, faire au moins les trois Seudot et Kassa de Arsena. On va voir ensuite qu'est-ce qu'il propose pour qu'il en arrive à pouvoir faire ça, puisqu'on a dit que finalement il n'avait pas d'argent. Donc comment il va faire ça? Donc ensuite, Shulchan Aruch a dit les Chabad et Shabbat. Le Mishnah Brura explique les Tov Lizer Shel Ifrot Mishne Tavshin. Je ne sais pas si vous saviez, mais il est bon de ne pas manger moins de deux plats par Seudat du Shabbat. Donc, c'est pas évident que tout le monde fasse deux plats. De nos jours, on explique que la salade cuite, donc pour les Sfaradim du moins, les Ashkenazim, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait de salade cuite chez les Ashkenazim, mais chez les Frot Minutachilim, eh ben, il y a un plat cuit qui est comptabilisé par cette salade cuite. Donc finalement, s'il mange ensuite un seul plat, ça lui fait deux plats et c'est bon. Gam tov sheochal b'chol sodam mishalosh seudot dagim. C'est bien aussi, nous dit le Mishnah Brura, que à chaque Séouda, tu manges du poisson. Tu manges du poisson. C'est pas évident que tout le monde mange du poisson à chaque Séouda. Notamment samedi midi, je pense que c'est assez rare. C'est possible de faire ça en mangeant par exemple un petit peu de thon, comme ça, avant de manger la viande, ou un petit saumon fumé, quelque chose comme ça, en faisant attention avec les couverts, etc., pour qu'ensuite ce soit facile de manger la viande. Donc c'est une chose qui est bonne à faire. Imlo she'eno timlo, les fitivro, si ce n'est que c'est pas à ton goût, o chez son âne, ou bien qu'il les déteste carrément. Dans ce cas-là, le Shabbat, le oneg nitan, le Shabbat, il a été donné pour que tu t'en délectes, velo le tsar, mais pas pour te torturer. Donc, on peut se détendre si on n'aime pas le poisson. Donc, delkaman, besiman, resh pechet. Maintenant, une autre information cette fois-ci financière ayant trait à l'inflation. Imoradagim, miyakrim ashar. Si jamais les vendeurs de poissons ils commencent à monter les prix, ils ont compris que
il y a un business à faire le jeudi, le vendredi avec les poissons. Nachon et Taken, eh bien, il est bon que les rabbinim, ils instituent chez Lo Yiknu Dagim Eze Shabbatot. Ils vont dire aux Juifs, vous achetez plus de poissons. Pendant quelques Shabbatot, pendant quelques semaines, pas de poissons. Hachi Amod Achar al Mekom, jusqu'à qu'il ramène le prix à son niveau initial. Donc, vous voyez ici une contrainte économique qui figure déjà dans la Gemara et qui est finalement une règle économique de nos Chachamim. Je ne sais pas si on peut appeler ça un boycott, mais c'est une façon de réguler le marché. Quand on comprend qu'ils ont monté les prix, ça veut dire qu'entre autres, ils se sont peut-être organisés en cartel et ils ont monté les prix de manière coordonnée, ce qui aujourd'hui, me semble-t-il, est une infraction. Si des supermarchés font ça, je pense que c'est interdit. והנה בבאר היטב הביא דלו יעשו את הכנרה כי מוסיפו המקח היתר על שליש מכמו שהיה מקודם. Le Baer Etev, qui est un des Mefarech que vous avez aussi au-dessus, il te dit qu'il pense que ce boycott, c'est à partir du moment où ils ont augmenté les prix de plus d'un tiers. D'accord? Mais sinon, moins que ça, on a besoin de faire ce boycott. Aval, Beli Araba, ou Bri Megadim, mais il y a d'autres poskim qui כתבו, דעת פחות משליש, יש לעשות תקנה משומנים. Tu dis que même si on augmentait de moins d'un tiers, eh bien on fait la takana, on boycotte, on n'achète pas du poisson, mais shumanim, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens pour eux, même quand ça augmente de 10%, de 12%, c'est déjà compliqué. Et donc il faut qu'on ramène les vendeurs de poissons à la raison. Od katav sham, il a encore écrit là-bas, de en bazeh mishum bitul mitzvat oneg. Ne crois pas, hein, tu vas me dire, ah, donc on n'achète pas du poisson, le Shabbat il est foutu. Mais dis non, non, on se détend. En bazem mijou mitzvat, bidou mitzvat oneg. Tu vas pas perdre ta mitzvah d'oneg Shabbat. Des yesh le aneg à Shabbat b'ma'achalim acherim. Parce que souviens-toi, alors aujourd'hui, c'est encore plus clair que tu peux te délecter pendant le Shabbat avec d'autres aliments. Il n'y a pas de problème, d'accord? Aujourd'hui, il y a pléthore d'aliments et on peut facilement trouver un tachlif et manger autre chose. Maintenant, im tiknu le essor le chol dagim kama shabbatot, ve'echad kana mikodem. Disons qu'ils ont fait cette takana, ils ont dit, on arrête d'acheter du poisson jusqu'à ce que ça se calme. Il y a un vin, il avait déjà acheté, il avait du poisson. Et il l'a mis en conserve, ou il l'a mis au congèle. Ah, je te dis, moutard, lui, il pourra le manger quand même, d'accord? On va pas se jeter sur lui si on doit manger du poisson pendant Shabbat, parce qu'il va me dire, non, mais moi, je l'avais avant. Donc, on va pas lui dire de le jeter. Voilà, on s'arrête ici pour cette première partie. On est arrivé au Saïf Katan Gimel dans le Mishnah. Broua. Donc, regardez les questions et ça vous donne un exemple de ce qu'on pourra faire en faisant des QCM mensuels. C'est juste un petit échantillon pour vous tester et pour essayer de voir si le Homer a été assimilé.